Il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux en ce moment, c'est Kate, la femme du prince William, qui s'est rendue dans un quartier musulman en Angleterre et elle a dû venir voilée. Alors on n'a pas trop de contexte de plus par rapport à ça, mais ça interpelle beaucoup de monde. Si vous voulez, c'est un peu comme si Brigitte Macron, elle allait en Seine-Saint-Denis et elle devait porter un voile. Et du coup, la vidéo est pas forcément intéressante, c'est juste Kate qui dit bonjour, voilà, dans la cité. Mais c'est très interpellant et ça interpelle absolument tout le monde. Ici, il y a un migrant africain qui a poignardé un policier. Et du coup, les policiers sont obligés d'intervenir. Parce qu'en général, ils protègent ces gens-là, mais là, bon, il y a des limites à pas dépasser. Et il y a une note de la communauté qui précise « Il n'y a pas d'évidence qui précise que ce monsieur est un migrant africain. » Comment dire? Je pense, au vu des images, qu'on a le droit de douter. Hein, quand même, je pense, sans prendre trop de risques. Là, on est au Royaume-Uni, il y a un groupe de musulmans encagoulés et armés, criant Allahu Akbar, qui a été aperçu dans la ville de Croydon. Un citoyen a publié un message sur son compte recommandant vivement à toute la population de protéger ces gamins avant qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Je pense que la pression doit être palpable au Royaume-Uni actuellement. Mais imagine, t'es un habitant de la ville. Alors déjà, tu ne laisses jamais tes gamins sortir quand il se passe ça. Mais quelle est ton excuse pour ne pas voter à droite après ça? Quand tu vois des groupuscules de mecs encagoulés avec des barres de métal et des gourdins qui se baladent dans la rue en criant Allah Akbar. Quelle est ton excuse pour ne pas voter à droite pour protéger ta famille? Sans déconner. Là, c'est un mec qui dit « C'est bizarre quand même, ces émeutiers d'extrême droite en Angleterre qui crient Allah Akbar sans explication, @BFM TV. » Alors c'est bizarre parce que depuis le temps qu'on fait des vidéos sur Southport, j'ai vu aucun groupuscule de la sorte dire un autre mot que Allahu Akbar. Alors je sais pas si c'est des Pokémon, si ils sont en manque de vocabulaire, je sais pas, mais ils savent pas dire autre chose que Allahu Akbar. C'est très interpellant. Là, on est à Londonderry, Irlande du Nord. C'est la maire de la ville qui fait un communiqué. La maire de la ville, hein, qui dit directement que si tu t'opposes à l'immigration de masse et incontrôlée de l'Irlande, t'es carrément un groupe terroriste. C'est un peu comme si, en France, être de droite, c'était carrément terrorisme. Voilà. Donc je pense que si elle dit ça, c'est pour légitimer les arrestations, à savoir si tu es de droite, tu es un terroriste, on peut t'arrêter. Voilà. Donc je pense qu'en Angleterre, le droitisme va être interdit. Franchement, hein. Everyone is living on edge right now, and we need to do something about it. We cannot continue ignoring that this is a small minority of far-right movie. It is an... Elle dit qu'on ne peut pas ignorer la petite population qui est l'extrême droite. Elle dit far-right, je pense que c'est l'extrême droite. Tu penses vraiment qu'ils sont minoritaires, les gens de droite, dans ton pays? Quand il y a des mecs encagoulés, équipés de gourdins qui crient à l'Akbar dans la rue pour aller éclater des mecs. Je pense qu'ils sont un peu plus majoritaires que tu ne le penses. Organized terrorist group of people who want to harm immigrants in this country, and we... Et du coup, elle dit que ceux qui veulent lutter contre l'immigration de masse incontrôlée sont des groupes terroristes. Carrément, voilà. We have to take action now. We can't keep on calling them a small dangerous group of people because it is an organ... Et elle dit qu'on ne peut pas continuer de les qualifier de petits groupes dangereux. Non, il faut dire que ce sont des terroristes. Parce qu'ils sont organisés, etc. Organized group of people who are radicalizing young people and encouraging them. LOL. Et elle dit que ce sont des groupuscules qui radicalisent les jeunes.
Alors là, je vous avoue que c'est inédit. Ce sont l'extrême droite qui radicalise les jeunes. Alors là, je vous avoue, cela, même les complotistes, ils n'ont pas vu venir celle-là. Hein. Them to go and harm others who are just living peacefully, who wants to live a peaceful life in this country. Et elle dit que l'extrême droite fait ça alors que les gens veulent juste vivre en paix. Est-ce que tu penses que les gens qui veulent vivre en paix, ils veulent des mecs en cagoulé qui pient de gourdin, qui crient à l'Akbar dans la rue pour éclater des mecs gratuitement à vue parce qu'ils ont pas la bonne couleur de peau? Je pose la question, hein. Mais c'est pas possible. Après, c'est pas si mal que ça, ce qui se passe en Angleterre, parce que si l'Angleterre tombe en premier, peut-être que ça réveillera les Français. Parce que le seul moyen pour l'Europe de se réveiller, c'est qu'il y ait d'abord un premier pays qui tombe complètement aux mains du gauchisme et qui s'effondre sur tous les aspects économiques, sociaux, culturels, que ce soit la guerre civile, etc. Et là, les pays européens pourront se réveiller. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que ça va être la France ou l'Angleterre qui va tomber en premier. Et pour nous, Français, on peut espérer que ce soit l'Angleterre qui tombe avant nous, pour qu'on se réveille avant qu'on en arrive là. Avant qu'en France, il y ait des mecs, des groupuscules encagoulés, équipés de haches et de gourdins qui crient à l'Akbar à la recherche de Français éclatés dans la rue. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais voilà. Et l'autre qui traite de terrorisme, non mais franchement, mais quelle serpillère. Là, c'est des immigrés musulmans, pour une partie encagoulés, qui sont armés de barres de fer et de machettes, qui crient Allah Akbar lors du passage des forces de l'ordre qui partent sans broncher. Parce que les policiers, ils ont interdiction de s'en prendre aux dangereux criminels, en fait. Le camp du bien selon les médias. Donc là, on peut voir que lui, là, il a une batte de baseball. Lui, il a une barre. Est-ce que c'est une barre en métal ou en bois, je sais pas. Je pense que c'est en métal parce que ça fait un bon bruit sur la barrière quand il tape. Come on guys, one sound. Nara takbir. Allahu Akbar. Nara takbir. Takbir. On peut voir en arrière-plan que tous les commerces sont fermés. Et comment on appelle ça, les amis? On appelle ça vivre en paix, selon la maire de London, je sais pas quoi là. Ça, c'est vivre en paix. Les gens veulent vivre paisiblement. Non mais franchement, mais c'est insupportable. Hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!